Salut à tous et bienvenue dans cette émission qui est finalement plus ou moins la suite de l'émission précédente dans laquelle je parlais ETF, mais plus précisément, que se passe-t-il si l'émetteur de mes ETF fait faillite? Donc je laisse regarder cette émission si ça vous intéresse. Et évidemment, en commentaire, il y a pas mal de monde qui m'ont dit « Ok, on a compris pour les ETF, mais que se passe-t-il si mon courtier, mon broker fait faillite? Est-ce que mes actions sont à risque, mes ETF, mes liquidités, etc. » Et c'est à cette question que je vais répondre aujourd'hui. Mais pour bien comprendre ce problème, il faut déjà savoir comment marche une liquidation, notamment une liquidation judiciaire. Donc c'est le tribunal qui va désigner un liquidateur pour déjà gérer le quotidien de l'entreprise, parce que c'est pas parce qu'une entreprise est liquidée que tout s'arrête en fait. Donc la première mission du liquidateur, c'est de gérer le quotidien de l'entreprise, et ensuite il va procéder à la liquidation en tant que telle, c'est-à-dire vendre les actifs de la société pour apurer le passif. Qu'est-ce qu'on appelle apurer le passif? Ça veut tout simplement dire rembourser tous les créanciers. Donc parmi ces créanciers, on va avoir des fournisseurs, on va avoir les salaires des salariés qui restent à payer, différentes dettes, etc. Et s'il reste de l'argent, bien sûr, les actionnaires. Alors attention, je parle bien ici des actionnaires du courtier et pas de vous en tant qu'actionnaire. Et oui, les actionnaires sont payés en dernier parce qu'il y a un ordre des créanciers. Ce sont les salariés qui sont payés en premier. Ensuite, on a les frais de justice. Puis on a les impôts, évidemment. Enfin, les créanciers nantis, donc ceux qui ont vraiment une garantie, par exemple une hypothèque, etc., jusqu'à à la fin, ceux qui n'ont pas de garantie, typiquement les fournisseurs. Et comme je disais, s'il reste de l'argent, les actionnaires de la société, honnêtement, c'est relativement rare dans une liquidation forcée, on va dire. Mais voilà, ça peut arriver. Le point important ici, c'est tout simplement que vos titres, vos actions, vos ETF, vos obligations, etc., sont à vous. Ces titres-là ne sont pas au courtier et ils ne sont pas, ça c'est le point important, ils ne sont pas au passif du courtier, tout simplement. Enfin, ni à l'actif, évidemment, ni au passif. Donc, c'est tout simplement des actifs qui vous appartiennent. Donc, le liquidateur ne peut pas aller piocher dans vos titres, dans vos actions, pour rembourser des actifs quelconques de la société, de la même manière que si vous aviez, je ne sais pas, des lingots dans un coffre-fort dans une banque, le liquidateur ne va pas ouvrir le coffre-fort, prendre les lingots et les utiliser pour rembourser des créanciers. Donc, vos titres, je parle bien ici des titres, sont en sécurité. Mais ensuite, vous avez peut-être entendu parler d'une garantie des titres à hauteur de 70 000 € par client et par établissement. À quoi ça sert alors? À quoi ça sert d'avoir une garantie des titres si je vous dis qu'en cas de faillite, ces titres sont sécurisés? C'est tout simplement pour les cas où votre courtier ne vous rend pas des titres. Donc ça va être des cas de fraude ou bien des cas d'énormes bugs informatiques, par exemple, qui l'empêchent de rendre les titres. Donc pour reprendre la phrase du fonds de garantie, c'est quand les titres ont disparu des comptes. Voilà, donc montant de 70 000 € pour la France, mais ça dépend du pays, du courtier. Les États-Unis sont plus généreux, par exemple, avec une garantie de 250 000 $. On parle ici des titres, à nouveau, des titres détenus en direct, donc actions, ETF, obligations, fonds, par exemple, voilà. Mais chez un courtier, on n'a pas que des titres détenus en direct. On a un compte espèce. Vous faites un virement, vous faites des ventes, etc. Vous avez un compte espèce, donc vous avez du cash. Et vous pouvez aussi avoir des CFD, par exemple. Vous savez, quand vous achetez des fractions d'actions, quand vous achetez des produits à effet, quand vous achetez une action avec un effet de levier, etc., ce sont très souvent des CFD qui sont utilisés. Je parlerai des CFD à la fin. Je vais commencer déjà par les espèces, par le cash que vous avez chez votre courtier. Et là, c'est différent. Parce que l'argent que vous détenez, que ce soit dans une banque ou chez un courtier, parce que finalement, un compte cash que vous avez chez un courtier, lui ne garde pas votre argent, il va le mettre sur ses comptes bancaires. Et je pense que vous savez que la banque ne garde pas son argent dans un coffre. Cet argent, il va repartir dans le circuit. La banque, elle peut le prêter, le placer, etc. Donc disons juste que la banque n'a pas à garder ce montant de cash. Ils n'ont pas des coffres remplis de billets. Si vous avez 1 000 € à la banque, ils n'ont pas 1 000 € en billets dans les coffres, évidemment. Ils sont juste obligés de garder un minimum de capital pour faire face à d'éventuels retraits, mais ils ne détiennent pas donc tout l'argent placé sur les comptes bancaires. Donc les comptes que vous avez dans une banque, ce n'est pas de l'argent, c'est une dette que la banque a envers vous. C'est un engagement à vous donner cette somme si vous la demandez. Vous avez une créance en fait. Donc comme toute dette, elle est au passif de la banque. Si vous regardez le passif de la BNP, de la Société Générale, etc., vous allez voir les comptes à vue, les livrets d'épargne, etc., qui sont donc au passif de la banque. Et comme toute dette, en cas de faillite d'une banque, il y a un risque. Et même chose pour le courtier, évidemment. Donc tout est fait pour que ce risque soit le plus faible possible et les ratios de solvabilité ont énormément été durcis depuis 2008, notamment depuis BAL 3, et les banques ont aujourd'hui à peu près 3 fois plus de capital
qu'en 2008. Les banques ont un ratio CET1, pour rentrer un petit peu dans le détail, de presque 15% contre 5% en 2008. Donc ces liquidités qui sont sur le compte espèce de votre courtier sont couvertes par le fonds de garantie des titres, si votre courtier n'est pas une banque, donc 70 000 €, on l'a vu. Et les liquidités sont couvertes par la garantie des dépôts si votre courtier est aussi une banque, donc 100 000 €. À chaque fois, c'est par personne et par banque. Donc, si vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter votre courtier ou bien à chercher sur le site garantiedesdépôts.fr. Donc, moi, j'ai juste pris 2 exemples sur garantiedesdépôts.fr. J'ai tapé Bourse Directe et on voit qu'on n'a que la garantie des titres. Et j'ai tapé BNP et on voit qu'en plus de la garantie des titres, on a la garantie des dépôts, etc., etc. Mais ne vous précipitez pas pour autant chez un courtier qui est aussi une banque en vous disant c'est super, mon compte espèce est garanti à 100 000 dans un cas contre 70 000 dans l'autre. Pourquoi ? Parce qu'une banque fait des crédits dans la grande majorité des cas. Et les faillites viennent surtout de ça, surtout des crédits un peu pourris qu'on a donnés. Donc les banques ont un risque de faillite qui est beaucoup plus élevé que les courtiers. Un courtier, il a finalement un business model qui est relativement simple et relativement peu risqué comparé à une banque qui a un business model beaucoup plus dangereux puisque quand on fait des prêts, notamment des prêts à des entreprises ou bien des prêts immobiliers, dès que l'économie va mal, il y a des gens qui ne remboursent pas ces prêts et donc beaucoup de faillites, la plupart des faillites viennent de là. Dernier point important, les CFD dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc les CFD, Contract for Difference, donc c'est tout simplement un contrat comme son nom l'indique et comme tout contrat, ça dépend de la solvabilité de la personne avec qui vous contractez. Donc il y a effectivement un risque de contrepartie sur les CFD. Donc on est cette fois-ci dans un cadre encore différent. Vous n'avez plus cette notion de ce sont des titres, ce sont mes titres, je les possède, donc ils sortent du bilan du courtier. C'est complètement différent. Donc ici, vous avez un risque de contrepartie. Alors c'est très sympa de pouvoir acheter par exemple 100 € de LVMH quand l'action coûte plus de 800 €. Mais si vous avez la possibilité de ne plus faire de fraction d'action, vous êtes plus sécurisé en détenant les titres en direct. Voilà, donc j'espère que c'est plus clair pour vous. Vos titres sont plus en sécurité que votre cash à la banque pour une raison précise, c'est que vous les détenez en direct, vous l'avez bien compris, alors que sinon vous avez une créance envers votre banque. Un point important, je vois souvent, quand je me suis renseigné un petit peu sur cette vidéo, je vois des gens dans des forums ou autres qui disent oui, Interactive Broker, comme c'est un broker américain, enfin je dis Interactive Broker ou n'importe quel autre, comme c'est un broker américain, vous avez la protection américaine, donc 500 000 $ sur le cash, 250 000 sur les titres, etc. C'est plus complexe que ça, notamment chez Interactive Broker, mais chez beaucoup d'autres brokers, c'est pas si simple. Si vous êtes chez Interactive Broker, vous avez été basculé lors du Brexit pour la plupart d'entre vous sur l'Irlande ou le Luxembourg, etc. En tout cas, c'est mon cas. Je crois que je suis c'est même sûr, je suis chez Interactive Broker Irlande. Mais ça ne veut pas dire que je suis protégé par la loi américaine. C'est bien plus complexe que ça. Donc, si je peux vous donner un conseil, si vous êtes inquiet, demandez tout simplement à votre courtier. Il doit vous répondre. C'est important. Dites-lui quelle est la garantie sur mes titres. Mais on l'a vu que c'était vraiment dans des cas de fraude. Donc, encore plus important, quelles sont les garanties sur mes espèces. Si vous avez des gros comptes titres, ça vaut le coup de poser la question. Moi, je suis toujours en attente de réponse d'Interactive Broker. Mais voilà, si vous avez un courtier qui est français, c'est relativement simple. Vous allez, comme je le disais, sur le site garantiedesdépôts.fr et vous allez voir si c'est une banque ou non. En gros, ça va se limiter à ça. Si c'est un courtier étranger, interrogez-le. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà, j'en profite pour vous rappeler que vous n'avez plus que 2 jours pour profiter à l'aide du lien qui est en dessous dans la description de cette émission pour profiter des moins 40% sur l'abonnement Zone Bourse. Donc ça s'arrête dans 2 jours, profitez-en. Voilà, comme ça je vous embête plus avec ça les prochaines semaines, mais je tenais quand même à le dire aujourd'hui pour que vous ne soyez pas déçus si vous apprenez ça la semaine prochaine. En tout cas, merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de commenter. J'adore toujours vos commentaires, même si je ne peux pas y répondre à tous. Il y a beaucoup trop de commentaires, mais je jette toujours un petit coup d'œil. Et puis, merci à tous ceux du podcast qui me mettent une revue, surtout une revue 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. Ça, j'adore. Merci à tous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre émission.